cœur, joyeux Noël à tous. Bonjour, joyeux Noël. Il est midi. Merci encore à vous qui nous avez apporté autant de joie, à avoir été aussi nombreux devant vos écrans de télévision hier soir. Je dois vous avouer qu'on a vécu un moment fantastique hier soir et puis hier midi, on a vécu un moment incroyable avec un homme incroyable qui a dépassé le cap des 100 000 € de gains et de cadeaux. Fabrice Del Dango! Quel joyeux Noël qui plus est! Regardez tous les cadeaux qu'il y a. En décrochant l'étoile mystérieuse en haut du sapin, tout là-haut, eh bien, cela a permis à un téléspectateur de remporter 27 437 € de cadeaux que nous voyons là. Les jouets pour les enfants, les tablettes tactiles, les consoles de jeux, les bijoux, le réfrigérateur américain. Il est pour vous, il est pour un téléspectateur, la voiture, les ordi, il y avait tout. Voilà tous ces cadeaux. Bravo à vous, mon cher Del Dango. Et joyeux Noël à tous. Je suis très heureux, vraiment. Bonne journée de Noël et bonjour à Z qui nous présente, tels des rois mages, ceux qui sont guidés par la bonne étoile, qui viennent à la rencontre de notre maître de midi. Bonjour Z. Bonjour Jean-Luc. Aude de Maison Lafitte dans les Yvelines est passionnée par l'histoire de France et ses rois. Aujourd'hui, elle aimerait faire partie de l'histoire des 12 coups en devenant notre grande reine de Noël. Ravie. On est ravis également, merci d'être là. Joyeux Noël. Chantal de Sémalins dans le Tarn place au sommet de son sapin la même étoile depuis 29 ans. Aujourd'hui, elle est prête à rompre la tradition pour y accrocher la montre. Et joyeux Noël, Chantal. Oh, mais c'est le Père Noël? Non. Ah non, c'est Émile, son collègue. Il rentre de sa tournée en Roumanie où il a été le vrai Père Noël à distribuer des vrais cadeaux cette nuit. Il vient jouer avec nous à midi dans l'espoir de remplir à nouveau sa hotte de cadeaux. Mon ami. Émile est un ami du Père Noël. Voilà. Émile, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné un coup de main au Père Noël? Comment ça s'est passé, Émile? Oui, parce qu'il n'a pas pu aller en Roumanie, Oui. il faisait trop froid. Alors j'y étais à sa place et puis me revoilà. Mesdames et messieurs, un ami du Père Noël est dans la place. Il a donné un coup de main cette nuit pour tous les cadeaux, pour les petits et les grands. Et c'est lui qui a donné un coup de baguette magique hier. Il s'appelle le grand Del Dango. Et c'est tout particulièrement Noël pour Fabrice Del Dango. Notre maître de midi est couvert de cadeaux depuis hier puisqu'il a remporté à point nommé l'étoile mystérieuse. Sa cagnotte a fait un bond de reine de Noël dans le ciel et est passé à 114 837 €. Waouh! Et qui plus est, hier, 3 000 € à partager avec un téléspectateur, qui plus est, qui s'inscrit là maintenant. Fabrice, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cadeaux, Fabrice? Bon ben, ma foi, concernant la voiture, bon, c'est tout trouvé, c'est Edith parce que moi je ne conduis pas. C'est pour Edith, c'est déjà bien, voilà, Edith. ça, Joyeux c'est Noël, déjà- Edith. voilà, Merci, joyeux Noël. Merci. Bah, le reste, je dirais beaucoup de jouets pour Séraphine, sauf le dinosaure quand même. Ah, Parce que ça, je vais le garder pour moi pour savoir comment il fonctionne, je vais le démonter de la tête aux pieds. Donc ça, mais, parce que, voilà. alors, puisque nous parlons de cadeaux, je tiens juste à dire à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, il y a 50 000 € uniquement pour vous. Vous l'avez bien compris, on en parle depuis le début de la semaine, depuis lundi. 50 000 € qui ne sont pas à se partager. Tout est pour vous. Appelez maintenant, tout de suite, pour faire partie du tirage au sort. Appelez le 3680. Vous avez une chance également par SMS. Le mot midi, envoyez-le au 7 13 13. C'est avec plaisir, c'est juste pour vous remercier de votre fidélité. Merci et encore joyeux Noël à tous! Et je voulais juste réellement souhaiter un très joyeux Noël à ma Z. Z, je vous souhaite un joyeux Noël. Oh, merci, mon Jean-Luc. Et puis je voulais juste, voilà, c'est un peu perso parce que c'est la fête de la famille. Et puis voilà, je voulais souhaiter un bon anniversaire à ma fille. Je t'aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Fabrice, écoutez, on va jouer à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Tiens Z, dites-moi. Eh bien, nous allons jouer à l'un ou l'autre. À l'un ou l'autre, Fabrice, c'est parti. D'après une chanson de la compagnie créole, d'où nous envoie-t-elle de bons baisers? Soit de Fort-de-France, soit d'ailleurs. Fort-de-France. Ou alors nous avons Maison Alfort. Bon baiser de Maison Alfort. C'est une bonne réponse, amis. Oui.
Bon baiser de maison Alfort. Hier soir, nous étions à la télé avec le Père Noël. Quelle joie, on s'est beaucoup amusé. Aude, c'est à vous. Accompagnée dans la vie, Aude? Oui, tout à fait. Je suis mariée avec Vincent depuis 5 ans. Alors, cette rencontre avec Vincent, Aude? C'était il y a 9 ans. Oui. En fait, on fait partie tous les deux de la même association. On accompagnait, puisqu'on ne le fait plus, Oui. des malades à Lourdes pour leur pèlerinage. En fait, donc, on encadre tous les malades. On les aide à passer un bon séjour. Donc, on s'occupe de tout, aussi bien de leur donner à manger, de les transporter dans Lourdes. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Eh bien, écoutez, c'est mignon. Un petit miracle s'est produit. Exactement, un gros. Je me doute. Aude, c'est à vous. Quel ingrédient principal trouve-t-on dans la composition de la sauce Gnoc Mam? Est-ce du soja? Est-ce l'autre? Du soja. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Je fais la moue parce que je pense que c'est du poisson. Le maître Del Dingo a fait la moue. L'autre est du poisson. Aude, malheureusement, vous passez à l'orange. Aïe, 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 aïe. Du poisson Z. Mais oui, justement, c'est à ne pas confondre le Gnoc Mam avec la sauce soja. La fameuse sauce soja. Aude, on passe à l'orange, mais Chantal... Eh ben, Chantal, alors dites-nous tout. Avec qui êtes-vous venue, Chantal? Alors, je viens de Sémalès, un petit village dans le Tarn à côté de Castres. Oui, Et je suis venue avec mes 2 filles, oui. Julie et Lisa, qui sont dans le public. Ce sont vos 2 filles. Oui, elles ont 18 ans d'écart et j'en suis très fière. 18 ans d'écart. Alors, comment on peut attendre 18 ans pour avoir un deuxième enfant? Alors, dites-moi. Alors, c'est assez particulier parce Oui. que je ne pouvais pas en avoir d'autres. Et puis un jour, une amie m'a payé un spectacle des Chippendales. J'avais 40 ans. Hein, pardon, attendez 2 secondes. Parce que je veux bien que ce soit Noël, d'accord? Je veux bien qu'il y ait un ami du Père Mais c'est Noël, très- Émile, qui a aidé le vrai Père Oui. Noël de Santa Oui, Claus. oui. Mais c'est-à-dire, quel est le rapport avec le Chippendale Eh bien- et votre deuxième enfant? Eh bien, c'est-à-dire que ça m'a émoustillée de voir les Chippendales. Et puis après, ben, avec mon mari, j'ai essayé de recréer l'ambiance. Et Vous avez recréé oui, un On petit a peu. recréé l'ambiance, mais à la maison, Oui. c'était chips en nouilles. Voilà. Mais Et, malgré tout, Mais attendez, mais donc c'est le même papa Oui. qui a attendu 18 ans. il a attendu 18 ans pour pouvoir s'y remettre. C'est pour... Ouais. 9 mois après, ma petite Lisa est née. Quelle aventure, Chantal. Ah oui, c'est exceptionnel quand même. Chantal, je vous souhaite un joyeux Noël en famille. Merci. Merci de faire partie de notre Merci de famille, même. Chantal. Chantal, dans un jeu de dames classique, sur combien de rangées chaque joueur dispose-t-il ses 20 pions en début de partie? 3 rangées ou l'autre? Je réfléchis, je pense que c'est 3 rangées. L'autre est 4 rangées. Je crois que là, c'est fichu. Regardons, réponse. Et non, c'était 4 rangées. Ah 4 rangées. Ah bah oui, en plus, on voit bien, effectivement, c'était 1, 2, 3, 4 rangées. Malheureusement, vous passez à l'orange. Émile, alors parlez-nous de votre soirée, de votre nuit. Vous avez traversé les cheminées, arpenté les champs et les prés. Dites-nous, Émile. Ben, les Carpates dans la neige, Oui, distribuer ça par des cheminées qui sont un peu poussiéreuses, oui, parce que ça brûle sans arrêt. oui. Et puis après, on a fait des festins avec de la viande grillée, parce que là-bas, ils mangent que de la viande grillée. Et d'où vous est venue cette passion pour le Père Noël, Émile? Ben, quand j'ai vu que ma barbe commençait à bien pousser, j'ai dit, bon, peut-être que je ressemble un peu. J'ai dit, je vais me proposer comme candidat pour lui donner un coup de main. Oui, Il a trouvé que je faisais l'affaire, m'a fait faire un test, et puis c'est bon, on est parti. c'est sympathique. Bah oui, là. Est-ce que vous chantez des petites chansons aux enfants lorsque vous passez dans le ciel Oui. et pour déposer les cadeaux? Je chante Petit Papa Noël, comme tous les ans. Ah oui? Comme faisait Tino Rossi. Allez-y pour voir. Oui, mais je chante pas aussi bien que lui, hein, je vous préviens tout de suite. Y a pas de souci, Vous n'allez Émile. pas être déçus. Hein. Je vous écoute. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers,
N'oublie pas mon petit soulier. Merci, Émile. C'est très gentil d'aider le Père Noël. Et nous allons maintenant jouer avec vous. Et merci de jouer le jeu, Émile. pas de À votre problème. avis, qui est l'inventeur du moteur diesel? Est-ce Diesel, justement, Rudolf Diesel, ou l'autre? L'autre. L'autre, ça n'a pas l'air de plaire du tout au public. Non, non, mais il mordrait, hein. L'autre est Lady Gagasoil. On va être dans l'orange. Eh ben écoutez, vous êtes dans l'orange, malheureusement, c'était Rudolf Diesel. Oh, puis... Mais le public reste au vert sur un air de Lady Gagasoil. Parlez-nous de Rudolf Diesel, Zeit. Eh bien, c'était un ingénieur allemand, ce bon Rudolf. Il a inventé le moteur diesel dans les années 1890. Merci beaucoup. Pas de quoi. Fabrice, c'est à vous avec cette question. Quels établissements recensés par le guide Rose furent définitivement fermés le 13 avril 1946? Est-ce les opiumeries? Est-ce un autre type d'établissement? J'étais petit. Hein. Bah pourquoi pas les opiumeries. L'autre est les maisons closes. Ce serait logique avec Rose. Ça rime. Guide Rose, maison close. La réponse est les maisons closes. Et alors là, c'est Santa Claus pour tout le monde parce que tout le monde passe à l'orange. Désolé, dites-nous Z. Et environ 1400 établissements en France furent fermés, dont 180 à Paris. Et cette loi a valu à Marthe Richard, l'auteur de la loi, le surnom de Veuve qui clôt. Alors là, c'est un Noël à l'orange, hein, mes amis. Hein. Attention, attention. La première personne qui fait une faute, vous êtes 4, vous ne serez plus que 3 dans un instant. La première personne qui commet une faute, ce sera le duel. Aude, comment vous êtes-vous inscrite Ben, tout simplement, j'ai envoyé un mail sur l'adresse préconisée sur le site web. mytf1.fr. Voilà, j'ai été invitée à passer des sélections. Ouais. Et voilà, on m'a rappelé pour me dire que j'avais la chance de venir vous rencontrer. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer à la cagnotte ou la super cagnotte? Parce qu'aujourd'hui, il y a 50 000 € à gagner, Aude. Alors moi jamais, mais Ouais. ma grand-mère, Oui. que je salue, Oui. appelle tous les jours depuis le début de l'émission. C'est une de vos plus grandes fans. Oui. Donc dès que j'ai su que je passais, je l'ai appelée. Elle est aux anges. Donc aujourd'hui, elle va appeler pour essayer de remporter les 50 000 €. Et elle s'appelle? Raymonde. Eh bien écoutez, embrassez Raymond, on embrasse Raymond qui appelle pour les 50 000 €. Je rappelle, ils ne sont pas à se partager aujourd'hui à Noël. Aude, c'est à vous. Quel mollusque a rendu célèbre la ville de Bouzigues? Soit le bulot, soit l'autre. Le bulot. Bouzigues, on est quand même pas loin de l'Aude, on est peut-être dans l'Hérault à Bouzigues, on est pas loin, Z, non? Il me semble, hein? En fait, on est à côté de Sète. Eh oui, donc c'est dans l'Hérault, on Oui, n'est pas c'est très les- très loin, c'est bizarre quand même. Ça vous parle, parce que l'autre c'est l'huître. Ça vous parle pas? Je consomme pas du tout d'huître. L'huître de non, pas Bouzigues? du tout. Vous qui vous appelez Aude. Eh oui. Ah oui. Malheureusement, vous passez au rouge parce que c'était l'huître. Ah là 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 là, huître de Bouzigues, la conchiliculture, Z. Oui, la conchiculture des huîtres et des moules qui a permis de faire prospérer les temps de taux, donc à côté de Sète où baigne Bouzigues. Ouh là là, Aude, qui dit rouge, comme le Père Noël dit Noël. Alors justement, vous pouvez tenter d'affronter le bras droit du Père Noël. Il s'appelle Émile. Émile, vous habitez dans quel département? La Manche, 50. Eh oui, tous les matins pour enfiler son habit de Père Noël, il traverse la Manche. Chantal est peut-être votre proie. Elle est venue avec Julie et Lisa, ses filles, du Tarn, de Sémalins précisément. Nous sommes d'accord, Chantal. Oui, c'est ça. Ou alors vous pouvez opter pour Del Dingo au tableau. Il avait horreur de l'école et pourtant il est passé expert en sciences. Aude, qui choisissez-vous?
Pour aller avec ce magnifique fond rouge, je pense que je vais choisir Émile. Le bras droit du Père Noël. Émile, est-ce qu'on va traverser la Manche? Pour l'instant, on va traverser ce duel et traverser ces thèmes. Oui. Soit les jeux du cirque ou Interville. 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 Ah, nous avons comme ville... L'Aude et la Manche. Eh ben non, on a Strasbourg. Ah. Je vois Marseille. Je vois Paris. Et je vois Lyon. Dans quelle ville, mon cher Émile, trône une cathédrale qui peut être aperçue d'aussi loin que des Vosges ou que de la forêt noire? Strasbourg. Ça vous parle? Oui. Pourquoi pas Lyon? Non. Parce que la cathédrale de Strasbourg figure aussi sur des timbres. Et alors? Et comme je suis philatéliste, Vous avez beaucoup de timbres, Émile? 36 000 à quelques. Alors là, c'est timbré de chez timbré. Hein. Ah, oui, j'en ai encore un coup. Non, ça, c'est étonnant, ça. Vous avez des timbres de partout, non? Pas du monde entier, oui. Émile, Oui. la bonne réponse est Strasbourg. Mais oui, Émile, le bras droit du Père Noël subtilise votre cagnotte Aude. Vraiment, embrassez votre grand-mère Raymonde. Vraiment, redites-lui qu'il y a 50 000 € à gagner aujourd'hui et qu'on la remercie de sa fidélité. Et puis, vous partagerez peut-être une escapade gourmande à choisir dans un coffret soirée gourmet que vous dégusterez. Embrassez-la fort. Merci, Aude. Merci. Et un joyeux Noël à vous. Merci. Merci à vous, Aude. Merci. Allez rejoindre nos amis du public ici présents. Et c'est très bon pour Émile, Zette. Mais oui, wunderbar, Émile. La cathédrale de Strasbourg, dans sa grandeur, fait grimper votre cagnotte à 20 000 €. Et juste derrière vous, Chantal et Fabrice sont à 10 000 €. Attention, Émile, vous devez tenir le coup par coup maintenant. Et la semaine des cadeaux. Attention, c'est peut-être pas un cadeau cette question. Tiens, qui peut-on voir dans le film Le Père Noël est une ordure? Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Destinés, Michel Blanc, inutile de fuir, Jacques François, Anémone. notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper. Belle destinée que celle de Fabrice Deldingo. Fabricio, vous me dites? Je commence par le Père Noël en personne, Gérard Jugnot. Bonne réponse. Con de singe! Alors, la semaine prochaine, je reviens avec un fusil, je vais faire un carton, ça nous fera des mentons. Excellent, Fabrice. Chantal. Je dirais Thierry Lhermitte. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Bonne réponse. Et ça, c'est Pierre Mortel, Thierry Lhermitte. Il s'appelle Pierre Mortel dans le film. Et les raccords avec le canapé, son costume. C'est toi qui dit à Popeye à la caisse. Alors, on va pas voir ta faire de remise, c'est à cause de l'argent. Oui, c'est ça. On s'en rappelle. Émile, attention, votre patron vous regarde. Le Père Noël. Oui. Michel Blanc. Michel Blanc. Est-il dans le Père? Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Je crois que c'est subtil à ce moment-là, c'est qu'on entend Michel Blanc dans la cabine téléphonique, mais on ne le voit pas apparaître. On l'entend dans la cabine téléphonique. Ah oui, je me Où rappelle. on il faut- lui dit, il faut appuyer sur le bouton, et boum, il... Ah oui. Ah oui, 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 oui. Je me demande si c'est Émile. pas ça. Oh, je crois qu'il y avait un piège. Deldingo l'avait trouvé. Malheureusement, Émile, vous passez à l'orange. Aïe, aïe, aïe. On va écouter, bien sûr, Marianne Chazelle. C'était Zézette. Oui, c'est ça. Enfin, elle s'appelle Zélette, pas Lette. Voilà, c'est juste tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie, on l'écoute. Eh ben ça c'est bien vrai, hein. Moi c'est un polichinelle que j'ai dans le tiroir. Pas moi.
Merci, Zaid. Alors on a Madame Musquin, Josiane Balasco, Madame Musquin, Émile, écoutons. Pierre, dépêchez-vous, je vais rater ma dinde, moi. Attendez, on va pas rater la dinde quand même. Il y avait Jacques-François, vous vous rappelez pas du pharmacien, écoutez. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. On a Anémone, Thérèse. Ah oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Désolé, Émile, vous êtes à l'orange et là, on va repartir avec vous pour ce coup par coup. Allez, nous allons nous sustenter d'un peu de thé. Quel terme désigne une variété ou un mélange de thé? Nous avons Lapsang Souchong, Darjeeling, Oolong, Earl Grey. Ça n'a pas l'air de vous enchanter tout ça. Nous avons Rooibos. C'est pas du thé de chez nous, ça. Quand vous dites du Tchétchénou. Nous avons le gunpowder. Nous avons le puer. Et je vous la souhaite bonne la chance. Oui. Émile, à vous. Darjeeling. Darjeeling. Bonne réponse. Et le Darjeeling, c'est un thé noir qui vient d'Inde. Fabrice. Je vais parler de ce que j'aime bien boire le matin, Earl Grey. Ah, le matin. Ah ouais, moi le matin avec un petit nuage de lait, pour tout vous dire, et puis un sucre. Mais enfin... Mais c'est un petit goût de bergamote. Oui. Et le matin, ça vous va quand même? Ah bah avec une tranche de jambon, oui. C'est comme ça. C'est spécial quand même. C'est sûr. Hein. C'est proche du clouk. C'est un peu. Bien. C'est une bonne réponse, Fabrice. Chantal. Alors, moi, je dirais du gunpowder. Du gunpowder. Powder. Réponse. Oui. C'est un thé vert chinois. Le thé vert chinois, Chantal. Émile, le Père Noël vous regarde. Le puer. Comment? Le puer. Dans la famille du thé, je voudrais le puer. Voilà. Est-ce que le puer... Eh oui! C'est un thé post-fermenté chinois du genre Tuocha. Jean le Tuocha. Oh, il regarde dans le vague en sirotant son thé Tuocha. C'est beau. Pardon. Fabrice. Bah, Oolong. Oolong! C'est une chanson, non? C'est une bonne réponse. Oolong Baby, thé chinois oxydation incomplète. Variété ou mélange de thé, Chantal, vous me dites? Lapsang Souchong. Lapsang Souchong est une bonne réponse. C'est un thé fumé qui vient de Chine. Alors que l'autre, Le rooibos, c'est une plante de la famille des acacias. vous l'avez appelé comment? Le rooibos. Merci beaucoup. J'ai tout donné. Émile, ça va être à vous maintenant. Nous allons parler champignons, Émile. Quel amanite est un champignon? Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant des sirop qui se plie. Révision, même les jours de Noël. Nous avons l'amanite phalloïde, l'amanite printanière, l'amanite du violonneux, l'amanite panthère, l'amanite des Césars, l'amanite du mouche, l'amanite rougissante. Émile, c'est à vous en ce jour de Noël. Amanite phalloïde. Elle est mortelle, elle est toxique. Je dis oui. Révision, champignons. Fabrice. Il y a celle que on aime dessiner, la manite du mouche. Si jolie avec ses petits points blancs. Avec les petits points blancs. Ah oui, le petit chapeau rouge à points blancs. Voilà. Oui, Fabrice. Qui est toxique mais qui n'est pas mortel. Chantal. Alors, je dirais la manite panthère. Elle est dans la liste aussi. Oui. Elle aussi, toxique mais généralement non mortelle. Émile. L'amanite rougissante.
J'espère que vous n'allez pas rougir. Je suis déjà rouge. Et la réponse est une bonne réponse. Bravo, Émile. Oui, Émile, et elle est comestible si elle est bien cuite, la manite rougissante. Il s'y connaît, le bras droit du Père Noël en champignons. Fabrice, Je dirais la manite des Césars. une raison particulière? Parce que c'est celle qui m'inspirait le plus. Réponse. Bonne réponse. Absolument, la manite des Césars, c'est un excellent comestible. Chantal, c'est malin, vous regarde. Le Tarn, proche Castres, vous regarde. Et vous me dites? La manite du violonneux. La manite du violonneux. Est-ce la bonne réponse? Je regarde et je dis... Non. Ah, le printemps, printanière, peut-être... oui, je me dites-nous suis la dit. différence entre les deux. Bah, la manite du violonneux n'existe pas. Du coup, il y a une grosse différence avec la printanière qui, elle, existe et est tout à fait mortelle. Merci, elle dit ça d'un air totalement guilleré. Et vous passez à l'orange, guillerettement également. On va commencer avec vous sur la question suivante. Aujourd'hui, c'est Noël. Noël, 25 décembre 2011. Noël, 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 sur un petit air de Noël qui s'appelle Noël ou Noël. Le maire de Bègle. L'astéroïde numéro 1563. Mado, la niçoise. L'entarteur. Une speakerine indécente. Le guitariste de Blur. Une unité de mesure. Chantal, qui s'appelle Noël ou Noël? Alors, je vais dire Mado la niçoise. Noël Perna, mise en scène par le grand Alain Sachs. Bonne réponse. Bonjour à Alain Sachs, grand metteur en scène. Émile. Oui, Jean-Luc. Vous me dites? Le guitariste de Blur. Le Blur. Blur. Oh, le Blur. Émile. Regardons. Le guitariste de Blur s'appelle Z. Graham Coxon. Je suis un petit peu... Alors, le maire de Bègle, c'est Noël Mamère. Vous vous rappelez? Ancien journaliste est devenu maire de Bègle. Et alors, après l'astéroïde 1563, Z. Et oui, il s'appelle Noël, c'est le prénom du fils de Sylvain Arande qui a découvert l'astéroïde numéro 1563. Et l'entarteur? L'entarteur, c'est Noël Godin, dit aussi le gloupier. Une speakerine indécente. Et oui, Noël Noblecourt a montré en 1964 ses genoux et elle a été virée illico presto. Non. Si. Mais non. Ah bah, fallait pas. Elle a montré un genou? Ah bah oui. Vous imaginez Evelyne Delia? Les temps ont changé, Z. Oh là 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 là. L'unité de mesure? En toxicologie, oui, c'est Noël, une dose sans aucun effet. Je suis désolé, Émile, vous passez au rouge. Le Père Noël que vous représentez ici, puisque vous êtes son bras droit, ne va pas être heureux. Vous avez gagné votre premier duel, allez-vous gagner le second? C'est à voir. À voir peut-être entre Chantal ou Fabrice, Fabrice ou Chantal. Qui choisissez-vous d'affronter? Émile? On va prendre Chantal. En duel. Merci, Émile. Excuse-moi. La Manche contre le Tarn contre la Ah oui, Manche. c'est vrai que ça fait loin. Chantal, tout à l'heure nous avions les thèmes les Jeux du cirque ou Interville. Interville avec Strasbourg, on s'en est allé tout à l'heure. Maintenant, les Jeux du cirque restent en piste. Avec 4 personnages. Et quels personnages? Jules César, Néron, Auguste, Commode. Chantal, à votre avis, qui fut incarné au cinéma par Alain Chabat dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Je vais dire Jules César. Jules César.
est la bonne réponse. Sous les yeux de vos deux filles réunies, vous subtilisez la cagnotte du bras droit du Père Noël, l'ami Émile, qui est venu s'amuser avec nous car il avait fini sa tournée. Émile, on va continuer à vous faire tourner au son d'un rythme, d'un DVD 3D et Blu-ray. On remercie le bras droit du Père Noël. Merci, Émile. C'était très gentil. Merci d'avoir joué le jeu, Émile. Et maintenant, un homme, une femme, face à face pour un coup fatal de Noël. En vous rappelant qu'aujourd'hui, c'est la super cagnotte de Noël. Il est vrai qu'il y a 50 000 € juste pour vous. Ils ne sont pas à se partager. Appelez le 3680, envoyez tous les mots midi par SMS au 7 13 13 par texto. N'hésitez pas. Vous serez tiré au sort juste après l'émission. C'est maintenant qu'il faut faire partie du tirage au sort. N'hésitez pas, c'est tout de suite, c'est maintenant. Fabrice, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Chantal, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Le Tarn contre la Haute-Savoie. Fabrice. Top. Quel ensemble de végétaux l'adjectif fongique évoque-t-il? Les champignons. Oui. Chantal. Top. Quelle île du littoral atlantique porte le même nom qu'une note de musique? L'île de Ré. Oui. Fabrice. Top. Quel serpent dit constricteur est capable d'étouffer sa proie? Le boa. Oui. Chantal. Top. En français, que signifie le mot italien salto? Rapide. Un saut. Dans la comptine, à qui le père Lustucru répond-il: votre chat n'est pas perdu? À la mère Michel. Oui. Fabrice. Top. Selon un titre de Dalida, qui était l'amoroso à l'œil de velours? Gigi. Oui. Chantal. Top. Quel tubercule s'est appelé papa, taratoufli et cartoufle? Je passe. La pomme de terre. Qu'appelle-t-on familièrement sauciflard? Un saucisson. Pomme de terre, saucisson, c'est bon pour un Noël. J'étais en train de me dire, si on se faisait une petite pause saucisson, dites. Ah ben pourquoi pas? Oh, dis donc, un jour de Noël. C'est une bonne chose, tiens. Eh, Ouais. stop au foie gras, stop aux huîtres, pause saucisson. La pause de saucisson étant terminée, je voulais juste vous remercier parce qu'on a passé une soirée enchantée, enchanteresse, parce que vous étiez fort nombreux. Et je voulais juste vous remercier de votre fidélité hier soir. Voilà, vous étiez tous là. On est ravis de cette soirée passée à vos côtés. Et ravis de passer cette journée de Noël en compagnie du Tarn, représenté par Chantal et ses filles qui sont dans le public. Lisa et Julie, coucou les filles. Les deux filles sont là. Et puis Fabrice est venu avec Edith, son épouse, représentant la Haute-Savoie, Évian-les-Bains. Et justement, c'était à Fabrice de jouer. Est-ce que vous êtes prêt, Fabrice? Je me concentre et je suis prêt. On est concentré. En rappelant qu'il y a 50 000 € pour l'un d'entre vous. N'oubliez pas, les formalités d'usage sont là. C'est aujourd'hui que ça se passe. Votre nom sera peut-être tiré au sort juste après l'émission. Fabrice. Top. De quelle origine est la chanteuse Björk? Norvégienne. Islandaise. De quelle partie du corps la manucure prend-elle soin? Des mains. Oui. Chantal. Top. Dans quel film peut-on entendre Christian Clavier crier « Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ?» Les bronzés. Les visiteurs. Quel nom porte en hébreu la Pâque juive? Je passe. Pessa. Quel fleuve sert de frontière naturelle entre l'Allemagne et la France? Le Rhin. Oui. Fabrice. Top. Quel est le pays d'origine de la soupe minestrone? L'Italie. Oui. Et non l'Espagne. Bravo pour le piège. Chantal. Top. Quelle célèbre fête est souhaitée la veille de la Saint-Claude? Je passe. La Saint-Valentin, le 14. Quelle onomatopée désigne un canapé qui se transforme en lit? Clic-clac. Clic-clac. Fabrice. Top. Quel terme grec
sert à désigner les 5 premiers livres de la Bible? Passe. Le Pentateuque. Quelle discipline prétend lire l'avenir par le positionnement des astres? L'astrologie. Le Pentateuque, vous ne l'aviez pas. C'est mélangé. T'as Deutéronome, 5 livres, tout était mélangé, mais vous l'aviez quelque part. Oui. Chantal. Top, quelle petite bête les Anglais appellent-ils Caterpillar? Je passe. C'est la chenille. Comment s'intitule l'homme qui va rester à mes côtés? Del Dingo Fabricio reviendra demain pour une 22e participation. Sa vie va être changée grâce au 12 coups de midi. C'est un super Noël que nous passons et que nous avons passé en votre compagnie, Chantal. Et merci d'être venu avec vous. J'étais super contente de participer. Joyeux Noël. Eh bien, joyeux Noël, embrassez l'Otarn, évidemment, je vous accompagne, en offrant quand même un joli cadeau. C'est un week-end dans un hôtel d'exception et vous choisirez toutes les activités. Je repasse un bébé ce soir-là. Et ben voilà. Joyeux Noël à vous. Merci. Joyeux Noël les filles. Merci à vous. Il changeait sa vie. Au fur et à mesure qu'il reste avec nous, il prend de la hauteur. Et là, on va peut-être partager 10 000 € avec vous. Pour Noël, première question. À quel groupe d'humoristes doit-on les Rois Mages de film de 2001? Les nuls. Les inconnus. Les autres. Les inconnus. Les autres sont cachés dans les bois, les Robins des bois. La bonne réponse est les inconnus. Les 10 000 € sont intacts. Et l'on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle étoile, car je rappelle qu'hier, vous avez découvert Jean Lefebvre derrière l'étoile mystérieuse. Donc on vous offre 20 cases et plus une là, puisque elle est synonyme de bonne réponse. Donc 21 cases. On part vers un tout nouvel. Quand débute la trêve des confiseurs? À Mardi Gras, à Pâques ou à une autre date? Dans ma tête, je l'associe à Pâques, la trêve des confiseurs. Derrière l'autre, il y a à Noël. Ah, peut-être aussi, hein, remarquez. La réponse est à Noël. La trêve des confiseurs est... Et oui, c'est l'arrêt de l'activité politique entre Noël et le jour de l'an. Oui, d'accord. Et en fait, cette expression vient de la trêve de Dieu qui était imposée par l'Église, qui demandait que les combats guerriers soient arrêtés pendant l'Avent à Noël, au Carême et à Pâques. Et malheureusement, 1-0 s'envole, plus que 1 000 €. Mais je rappelle quand même aux téléspectateurs qu'il y a 50 000 € uniquement pour vous au 3680 ou par l'intermédiaire des SMS, le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. C'est aujourd'hui la super cagnotte de Noël. N'hésitez pas, tout le monde a sa chance. Vous serez tiré au sort, peut-être vous, juste après l'émission, et votre nom s'inscrira demain en début d'émission. Qui sait, tentez votre chance. C'est Noël. Attention, nouvelle question. Quels délices de la mer sont traditionnellement consommés crus avec des échalotes au vinaigre? Les moules. Les bulots. L'autre? Non, je dirais les huîtres. L'autre? Les huîtres est la réponse masquée et c'est la bonne réponse. Jusque-là, ça va. Une case s'envole, donc sur cette nouvelle étoile. Question suivante. Étymologiquement, le nom de Noël vient du mot latin signifiant noble, natal ou la réponse masquée? Moi, je dirais natal.
Ouais, Natal, c'est bien Natal, non? Parce que l'autre, je vois pas. Mais non, je vais rester sur Natal, tant pis. C'était ma première... Natal et Natal. L'autre signification est nouveau. Natal est la bonne réponse. On garde les 1000 €. Une case se dévoile sur l'étoile mystérieuse et je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, il y a 50 000 € juste pour vous. Appelez, envoyez les SMS. Tenons bien bon le bonnet et le cap. Dernière question, quelle fut la première région française à adopter la tradition des marchés de Noël? La première région française. Était-ce le Nord-Pas-de-Calais? Était-ce la Normandie? Était-ce ailleurs? Spontanément, je dirais l'Alsace, moi. Donc l'autre. Derrière l'autre, il y a l'Alsace. Et l'Alsace est la bonne réponse. 1000 € à partager avec un téléspectateur. C'est très très bon pour vous. 4 cases sur cette nouvelle étoile mystérieuse. Mettez-vous le bonnet sous le bras, il n'y a aucun problème. C'est Noël, nous le comprenons aisément, même dans la poche, pourquoi pas. Alors dites-nous juste, l'Alsace, un petit complément d'information, Zette. Eh bien oui, en fait c'est une tradition venue d'Allemagne et le marché de Noël de Strasbourg existe quand même depuis 1570. Eh oui, ça a traversé juste la frontière. Voilà. Eh bien, nous allons traverser un petit sonal pour découvrir maintenant la planète de l'étoile mystérieuse. Qui dit nouvelle étoile, puisque Jean Lefebvre a été découvert hier, dit nouvel univers et nouveau cadeau. Et oui, et notre nouvelle étoile est bien une étoile de Noël avec ce magnifique lot de jeux et jouets. Regardez, il y a un ours d'1,20 m, une batterie, une boîte à rythme, un hélicoptère télécommandé. Non, Zette! Mais si, il y a tout ça. Non, mais attendez, c'est super, il y a un baby-foot. Oui, un baby-foot. Eh, dis donc, il y a un quad. Eh, c'est super. D'accord, alors il y a tous ces cadeaux. Bon, alors ça, à peu près, dans notre télévitrine. Oui, voilà. Mais alors, ce qu'on vous offre aussi, Oui. c'est la voiture. Pour Oui. les transporter, une superbe voiture Oui. d'une valeur de 10 550 €. Valeur totale de tout ceci, 11 188 €. Tous les jouets, tous les cadeaux sont pour vous. Le jour où l'étoile mystérieuse sera dévoilée, n'oubliez pas qu'il y a la super cagnotte aujourd'hui de 50 000 € rien que pour vous. Attention, attention, nouvel univers. Oula. Oula. Ah, c'est original. Alors, vers où nous dirigeons-nous au 12e coup de midi, vous me dites? Je peux dire un lieu, Jean-Luc? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Euro Disney. On peut dire un lieu, pourquoi pas. Pour 11 188 € de cadeaux, le public des comptes à... Alors qu'une étoile mystérieuse a été remportée hier avec Jean Lefebvre, aujourd'hui, non. On se retrouvera quand même demain en rappelant aux téléspectateurs qu'ils doivent encore appeler. Vous pouvez encore appeler, évidemment, avec plaisir. Envoyez les SMS car 50 000 € sont à gagner. Appelez jusqu'à la fin, appelez maintenant tout de suite. En remerciant bien sûr le grand Fabrice Del Dingo dont la cagnotte s'élève à 115 337 €. Merci à Edith sur les pauses. Et vraiment, merci encore pour hier soir d'avoir répondu présent. Merci à tous, merci à toutes. Un très très joyeux Noël. Et merci d'être là. Vous faites partie de notre famille. Merci. Et bien entendu, vous pouvez continuer de jouer aux 12 coups de midi de Noël sur mytf1.fr. Joyeux Noël, Zette. Joyeux Noël, Jean-Luc. Joyeux Noël tout le monde.